Bonsoir, bienvenue sur Action Pratique, bienvenue sur votre chaîne. C'est ici et maintenant qu'on prépare les 100 prochaines années, l'impact de l'Afrique sur le monde, sur l'Afrique. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, c'est nous, Africains de la communauté, c'est à nous de narrer notre histoire. Je suis votre humble serviteur Sylvain. Ici sur cette chaîne, nous parlons de l'industrialisation de l'Afrique, nous parlons du changement du mindset, nous parlons du développement personnel, nous parlons de la gestion de vos finances. Pour cela, ce soir, je voudrais tout simplement vous inviter à liker, à partager, à souscrire à notre chaîne YouTube pour que tout simplement nous puissions encore vous produire des contenus de qualité. Ce soir, je voudrais tout simplement donner quelques éléments par rapport à ceux-là qui veulent bien investir en Afrique, ceux qui sont partis de l'Afrique ou alors ceux qui sont en Afrique. À un premier niveau, ceux qui sont partis de l'Afrique, parce que ce que j'ai l'habitude de dire et je ne le dirai jamais assez, il faudrait qu'au niveau de la communauté africaine, du peuple noir que nous sommes, parce que être noir ne fait pas de vous un sous-homme, être noir ne fait pas de vous un citoyen de seconde zone, encore moins une personne moins intelligente que les autres communautés ou alors les autres peuples sur la terre. Ce que nous les Africains nous devons comprendre, c'est que pour développer un pays, pour développer une nation, nous le voyons avec l'exemple de la Chine et bien d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres communautés qui sont sorties en Europe, donc, comme on appelle généralement le vieux continent, qui ont émigré vers d'autres terres pour aller acquérir des richesses et alors venir développer, entre guillemets, comme on parle du vieux continent. C'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs autres pays. Ce qui fait que quand nous, les Africains, quand le peuple noir, quand les membres de la communauté partent du continent africain, il faudrait qu'on arrête de se comporter en mendiants, qu'on arrête de se comporter en ceux-là qui viennent demander de l'aumône, qu'on arrête de se comporter en des personnes qui viennent seulement pour demander et qui n'ont rien à proposer. Pour cela, il va falloir un changement de mindset, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de pratiquer, une nouvelle façon de passer à l'action. En fait, comme j'ai l'habitude de dire, et je ne le dirai jamais assez, c'est maintenant qu'on prépare l'impact sur les 100 prochaines années sur la communauté et le peuple noir. Parce que nous devons travailler pour l'impact à long terme. C'est-à-dire que il faut qu'on arrête de penser que on va tout gagner là et maintenant. Parce que lorsque, par exemple, pour le premier cas dont j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui décident de partir du continent, qui décident d'aller voir ailleurs, ou alors même partir d'un pays africain à un autre, c'est pour aller acquérir des connaissances, c'est pour aller voir comment ça se passe. Et maintenant, lorsque vous êtes même installé là-bas, il faut pouvoir apporter de la valeur là où vous êtes installé. Cela passe par une première chose, c'est-à-dire le commerce. C'est-à-dire quand vous arrivez quelque part, cherchez à ouvrir une boutique, cherchez à ouvrir un magasin, cherchez à ouvrir autant pour moi un commerce. Ce qui va vous permettre d'avoir du cash flow, c'est-à-dire que d'avoir un flux de revenus. Parce que c'est la notoriété et le respect s'impose par le pouvoir financier. C'est comme ça que le monde aujourd'hui il fonctionne et depuis des lustres. Donc, copier ce qui est bien. Par exemple, vous allez voir les Asiatiques, quand ils arrivent quelque part, qu'est-ce qu'ils font? C'est des commerçants. Et regardez les Indiens, les Pakistanais et tous les autres. Il faut qu'on arrête de penser que lorsqu'on se déplace pour aller en Occident, dans le nord global, comme j'ai l'habitude d'appeler, ou alors dans les pays intra-africains au niveau du continent, il faut qu'on soit ceux qui apportent de la valeur. Qu'on ne soit pas seulement là à aller déposer les CV, aller chercher de l'emploi. Je ne dis pas qu'être employé n'est pas bien, mais je dis que si on veut être indépendant, si on veut apporter de la valeur, si on veut être une communauté qui s'assoit sur la table de décision des grandes nations pour contribuer dans les 100 prochaines années sur l'impact mondial, géopolitique et géostratégique, cela passe par les finances. Et c'est un secteur clé. Je dirais même c'est l'une des portes d'entrée, je vais dire ça comme ça, pour s'asseoir sur
la table des décideurs. Parce qu'il faut qu'on arrête de voir des Noirs qui arrivent, c'est-à-dire les membres de la communauté qui arrivent en Occident, qui arrivent en Europe, qui arrivent en Amérique du Nord, et qui se comportent en ceux-là qui viennent toujours demander, qui font des CV, qui marchent avec des CV, ou alors ceux qui vont faire les petits boulots, les petits métiers. On peut le faire pendant un temps, ce qui n'est pas mauvais, si on n'a pas assez de capitaux, parce que pour commencer, il faut toujours, pour se lancer, par exemple dans l'entrepreneuriat ou dans les investissements, il faut pouvoir avoir un capital et personne ne va vous donner de l'argent. Il y a un adage qui dit qu'on ne donne qu'à ceux qui en ont et on ne donne pas aux pauvres. Maintenant, vous devez donc pouvoir vous constituer un capital pour pouvoir vous lancer dans le commerce, parce que le commerce est quelque chose de facile. Vous pouvez vous trouvez un site et vous commencez tout petit à faire du commerce, et lorsque vous grandissez, les grands fournisseurs vont tout simplement vous faire confiance. Et il faut que nous les Africains, on rentre dans la grande distribution, on rentre dans la logistique, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit où on se trouve, on rentre dans les secteurs clés de l'économie et de l'industrie pour que maintenant, ce pouvoir d'achat, que ceux qui sont sortis dans un premier temps vont pouvoir émailler le terrain pour que la communauté, les membres de la communauté maintenant soient, c'est-à-dire qu'elle ait un mot à dire. Et maintenant, ceux qui sont au pays également, qu'ils fassent la même chose, c'est-à-dire qu'on se lance dans des secteurs clés. Par exemple, la grande distribution au pays, il n'est pas normal que dans les pays africains, qu'on retrouve, on ne dit pas que les autres ne doivent pas venir faire, parce que je le dis toujours et je ne le dirai jamais assez, il n'y a aucun peuple qui s'est développé en autarcie. Donc, mais je dis que je ne trouve pas normal que ce soit des Libanais, que ce soit des expatriés qui viennent être dans la chaîne de distribution, c'est-à-dire que dans la grande distribution au niveau des pays africains, notamment en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, ainsi de suite. Je ne dis pas, ou les Chinois, je ne dis pas que nous, ils ne doivent pas venir, mais nous également, nous devons nous intéresser à ces secteurs-là. Par exemple, l'agriculture, il faut que notre mindset change. Il faut qu'on travaille sur des projets qui auront un impact sur 200 ans, sur 300 ans. Mais moi je dis c'est ici et maintenant qu'on prépare, on commence quelque chose qui va impacter nos 100 prochaines années, c'est-à-dire qu'au niveau de la communauté. Cela passe par action pratique, cela passe par des actions pratiques, cela passe par la gestion de vos finances, cela passe par l'entrepreneuriat, cela passe par des investissements, à bien savoir gérer vos finances, éduquez-vous financièrement. Comprenez que ce n'est que comme cela que la communauté va se développer et que nous allons avoir notre mot à dire dans le concert des nations au niveau géopolitique, au niveau géostratégique. Parce que il n'est pas concevable que nous avons le continent le plus riche, nous avons des intellectuels, nous avons les matières premières, les ressources minières et tout ce que vous connaissez, mais que la population, le peuple, la communauté continue à être et à être pauvre et à vivre dans la misère. Cela est inconcevable. Il est certes vrai que les dirigeants, les gouvernements doivent faire leur part, mais c'est à la population, c'est au peuple, c'est aux individus d'initier, de commencer, d'entreprendre. Où que vous soyez, quel que soit l'endroit que vous vous trouvez sur le globe terrestre, ne vous estimez pas ou ne vous comportez pas en sous-homme. Ne pensez pas qu'être noir fait de vous un citoyen de seconde zone. Ne pensez pas que être noir fait de vous une personne moins intelligente. Osez, allez-y de l'avant, entreprenez, investissez, prenez des marchés, allez conquérir des marchés en Chine, allez conquérir des marchés en Asie, allez conquérir des marchés en Europe, parce que lorsque vous apportez de la valeur, tout simplement les autres commencent à vous respecter. C'est comme ça que la communauté chinoise, c'est comme ça que la communauté asiatique en général, Sud-Corée et les Sud-Coréens et tout le reste, s'est fait respecter, également les Indiens. Vous allez voir que ces gens, quand ils arrivent quelque part, ils s'installent et commencent à faire du commerce. Ils ne viennent pas demander de l'emploi, ils peuvent le faire pendant quelques temps. Dès qu'ils obtiennent des capitaux, ils commencent à investir. C'est comme cela que nous également, nous devons le faire. Donc, chers amis, ici sur cette chaîne, vraiment, lançons-nous, mettons-nous au travail, investissons, créons des fonds d'investissement en Afrique, mettons-nous partout en Occident, en Europe, créons des fonds d'investissement, associons-nous avec des gens, ne dites pas, ah, ceux-là sont de la communauté de ceci, de cela, de cela. Ce qui importe, c'est le cap, c'est la hangue, comme dit souvent quelqu'un. Alors, je vous souhaite un très bon début de week-end, un très bon vendredi. Merci, à très bientôt sur Action Pratique. N'oubliez pas de liker, de souscrire, de partager également parce que cela va nous permettre de produire des contenus de qualité.
et à très bientôt sur notre chaîne Action Pratique. Merci.